Parents, bonjour! Vous avez compris que votre enfant est d'une nature calme, douce, et vous vous rendez compte très rapidement qu'au fil des mois et des années, quand votre enfant se fait embêter, il se laisse faire, il n'a pas la capacité à délimiter son territoire, à exprimer ce dont il a besoin, donc c'est à vous d'intervenir. Mais comment? Alors, je vais vous donner un élément pour moi qui est très important et simple, accessible, mais à faire régulièrement pour que ça s'ancre et que votre enfant ait les outils nécessaires pour pouvoir réagir. La mise en place de scénettes, donc on va se mettre en jeu, j'aime beaucoup faire ça notamment pour la pédocriminalité, ça permet de faire de la prévention et aussi pour les réponses quand on se fait harceler, embêter, d'avoir du tac au tac, mais ça se travaille et donc évidemment ces scénettes-là sont à mettre en place le plus tôt possible, vers 2-3 ans. Et donc, voilà, moi je l'ai déjà fait avec des proches qui avaient du mal à se positionner. Ça fonctionne très bien, mais il faut le répéter, il ne faut pas le faire ponctuellement, je le répète. Donc ça peut être très bien, on va commencer tout simplement. C'est vous prenez un jouet dans votre main et l'enfant qui a du mal à se positionner vient récupérer le jouet. Donc évidemment, vous le laissez faire. Et c'est à vous de proposer plusieurs options de réponse face à ça. Soit vous pouvez très bien dire « Oh, je me sens triste, je me sens pas bien », parler de soi, voilà, de pouvoir exprimer tout simplement l'émotion qui vous traverse à ce moment-là. De dire aussi si tu m'embêtes, moi je pourrais pas être ton ami, moi je veux que des copains ou des copines qui soient gentils avec moi, on prend pas des mains, voilà, de lister tout un panel de réponses que votre enfant pourrait intégrer. Après une ou deux propositions, quand ils sont tout petits, on fait très simple, très court, ça sera à votre enfant de jouer le rôle, voilà. Donc vous lui donnez le jouet et c'est à vous de prendre. Au début, il va rigoler, il va faussement froncer les sourcils, il va vous imiter. C'est pour ça que n'hésitez pas à surréagir. Comment ça? Moi, tu me prends mon jouet? Parce que votre enfant n'a pas ce naturel-là. Donc il fera peut-être 1/10 de ce que vous allez proposer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir montrer vraiment. Quoi? Moi, tu me prends ça? Hausser un peu le ton. De montrer que quand on n'est pas content, ça s'exprime avec le ton, avec l'expression du visage, l'expression du corps et les mots qu'on va choisir, voilà. Donc toute cette cohérence, il va falloir lui transmettre, lui dire ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable. Voilà, le jouet est par terre, tu voulais jouer avec, on l'a pris avant toi, ça c'est entendable. Mais comme c'est un enfant calme, bien sûr qu'il ne va rien dire. Ça n'empêche pas qu'il ne va pas ressentir de la frustration, qu'il peut très bien exprimer, de venir vous regarder, vous dire je le voulais, le jouer, je me sens triste. Et ça c'est déjà un premier pas pour l'enfant calme, de pouvoir exprimer ce qui se passe à l'intérieur, de ne pas accumuler des frustrations et de se retrouver à l'adolescence en incapacité de dire non et de se retrouver dans des situations très très compliquées. Parce que n'oubliez pas que l'enfance, c'est une période compliquée pour les parents, mais l'adolescence c'est un petit peu le pompon du pompon. Donc d'anticiper ça pour pouvoir faire un adulte qui soit complet, qui soit en capacité de délimiter ses relations, de dire non, de dire oui quand il en a envie, d'être connecté à ses besoins. Pour finir, j'aimerais faire une vidéo avec un spécialiste sur les réflexes archaïques qui sont directement connectés à nos états émotionnels. Donc il est intéressant aussi, après 7 ans, de peut-être faire tester votre enfant si vous voyez qu'il est toujours reclus sur lui-même, incapable de délimiter les autres. Ça veut peut-être dire par exemple que le réflexe du parachute n'est pas intégré, c'est-à-dire que une difficulté à mettre à la bonne distance les gens. Voilà, il y a plein de choses comme ça à travailler. Je mettrai à la fin un livre génial sur les réflexes archaïques que vous pourrez découvrir en profondeur avec les réflexes à tester et les remodelages, justement pour récupérer l'intégralité de ces réflexes qui ont une incidence directe, je le répète, sur notre état émotionnel et cognitif. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à bientôt, au revoir.